Ils sont silencieux, ils sont lents, mais ils te retrouveront toujours. Que tu sois en train de camper, de faire la fête ou de juste garder les enfants un soir d'Halloween. Ces monstres-là ne viennent pas d'un autre monde, ils viennent de chez toi. Aujourd'hui, on parle du genre de film d'horreur le plus sanglant, le plus codifié et aussi le plus oublié, le slasher. Comment ce genre est né? Pourquoi il a cartonné? Et pourquoi aujourd'hui il semble voué à disparaître? Accroche-toi, on plonge dans l'univers des tueurs masqués. Un slasher, c'est quoi? Bon, imagine un groupe de jeunes un peu clichés, le sportif, la fille sexy, le geek, la prude, et un tueur qui les décime un à un, souvent dans l'ordre le plus immoral possible. Tu couches, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Tu fais une blague nulle, tu meurs. Le but est de créer une tension constante, un compte à rebours sanglant. Et au bout de ce bain de sang, on retrouve la survivante, la final girl, celle qui résiste et qui affronte le tueur. Le slasher, c'est un jeu macabre, entre codes bien connus, jumpscares et mise à mort inventifs. Et c'est ça qu'on aime. Alors, d'où ça vient tout ça? Le tout premier slasher, selon les puristes, ce serait Psycho en 1960, avec Norman Bates et sa fameuse scène de la douche. D'autres te diront le film italien L'abeille sanglante, sorti en 1971. Mais le genre tel qu'on le connaît prend vraiment forme avec Black Christmas en 1974, un film canadien ultra sous-coté où un tueur terrorise une maison de sororité à Noël. Puis vient Halloween en 1978 avec l'iconique Michael Myers. John Carpenter invente un nouveau type de peur, simple, économique et efficace. Le succès est tel que tout le monde veut son propre boogeyman. Disant dans Vendredi 13, Freddy dans les griffes de la nuit, Chucky, Ghostface, etc. Les années 80, c'est l'âge d'or du slasher, et aussi l'âge de sa surexploitation. Comme dit précédemment, si tu veux faire un bon slasher, c'est très facile. Prends une pincée de personnages adolescents, ajoute un tueur reconnaissable, souvent masqué, avec des troubles mentaux ou atteints de malformation. Mets-les dans un lieu isolé, comme une forêt, une maison, au fond des bois, lycée vide. Peu importe, tant qu'ils ne peuvent pas appeler à l'aide. Pas de wifi, ouais. Et surtout, soigne les meurtres. Le public ne vient pas pour la subtilité, il vient pour le wow, le cringe. Genre, le ok, lui il a cherché. Ensuite, tu places une survivante, souvent plus intelligente, plus pure que les autres. Et tu saupoudres ça de tension, de musique stridente, de faux jumpscares, et là, t'as ton slasher. Mais au fond, pourquoi est-ce que le slasher a autant cartonné à une époque? Pourquoi on a eu autant partout et tout le temps? Eh bien, c'est parce que c'était parfait pour le jeune public. Dans les années 80, le public des cinémas, c'était surtout des ados. Et quoi de mieux qu'un film où tu vois des jeunes comme toi qui désobéissent, qui font la fête et qui se font punir? C'est un peu comme si chaque film te disait « Regarde, ce que t'as pas le droit de faire, mais t'adores le voir quand même. » Et puis, les slashers, c'est pas cher à produire. Pas besoin d'effets spéciaux à la Spielberg, une caméra, une maison abandonnée, un masque et un peu de faux sang, et c'est parti. Résultat, les producteurs se jettent dessus. Et avec des titres comme Vendredi 13 qui ramènent des millions et des millions au box-office, forcément tout le monde voulait sa franchise. C'était de la peur accessible, immédiate et fun. Une vraie expérience collective à vivre entre potes au cinéma. Mais voilà, à force de répéter la même formule, le public a fini par se lasser. Chaque tueur a eu droit à 5, 6, parfois 10 suites. Et quand Scream débarque en 1996, c'est un peu la claque. Le film se moque ouvertement des clichés et ça marche. Mais au fond, Scream signe aussi la fin d'une époque. Le public change, il veut du neuf, du plus profond, du plus réaliste. Les films d'horreur deviennent plus psychologiques, plus artistiques. On peut penser à Hérédité, The Witch ou encore Get Out. On peut aussi dire que l'ère des films de super-héros et de gros blockbusters à haut budget n'ont pas aidé. Ce genre de films ont conquis le cinéma de 2000 jusqu'à maintenant. Le slasher, lui, est resté coincé dans ses vieux codes. Et à part quelques sursauts comme Halloween en 2018, Cult of Chucky en 2017
ou encore Fear Street sur Netflix, il a du mal à trouver sa place aujourd'hui. Le slasher, c'est le reflet d'une époque où l'horreur devait être brute, viscérale et presque cathartique. Aujourd'hui, il semble rangé au placard, coincé entre les reboots et les hommages. Est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'il attend juste son prochain masque pour venir nous faire hurler? En tout cas, une chose est sûre, on n'est jamais à l'abri, surtout quand on entend du bruit dans la cave. Alors, c'est quoi ton slasher préféré? Est-ce que le genre peut encore revenir en force? Dis-moi tout en commentaire et abonne-toi si tu aimes les frissons, les couteaux et les plans de caméra flippants. À bientôt.